Ce nouveau passeport est l'aboutissement d'un processus lancé depuis 2022 selon les autorités burkinabées entre l'entreprise chinoise Mtech, qui en est le concepteur en partenariat public-privé avec l'État. Le nouveau joyau biométrique présente plusieurs particularités comparées à l'ancien. La mention CEDEAO ou même le logo de l'organisation n'y figure pas. Il y a quand même quelques innovations sur le document. Nous passons de 32 à 34 pages. C'est assez intéressant pour ceux qui voyagent beaucoup. Ça fait beaucoup plus de pages de visa. La première innovation, c'est que nous avons reçu des orientations de mettre en place un centre d'enrôlement VIP à Ouagadougou. Le passeport de dernière génération est doté d'une puce électronique de collecte et de stockage de données. Il serait conçu à base de polycarbonate. En se référant aux explications soulignées par le directeur général de l'Office national d'identification, Parfait Louré, le Burkina Faso serait le premier pays en Afrique de l'Ouest et le 10e pays en Afrique à se doter de ce type de passeport grâce à la technologie. Ce passeport présente plusieurs avantages car il permettra désormais un pré-enrôlement en ligne, un enrôlement flexible en mode connecté ou en mode déconnecté, une transmission instantanée des données dans les ambassades ainsi qu'un renforcement de la sécurité. Des aspects qui témoignent de la volonté des autorités du pays à mieux moderniser le secteur administratif. La mention CEDEAO et le logo CEDEAO, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons déjà donc expérimenté ces cas-là. Maintenant, qu'en est-il de la question de la libre circulation dans l'espace CEDEAO? Dans l'espace CEDEAO. Alors, à ce niveau, je vais peut-être vous rassurer en disant que il n'y a pas que la CEDEAO. Nous avons également un autre espace communautaire dans la sous-région. Il s'agit de l'UEMOA. Voilà, l'UEMOA également prône la libre circulation. Et nous sommes 8 pays dans l'UEMOA et le Burkina est toujours dans l'UEMOA à ce jour. Et à l'instant, nos concitoyens n'ont pas véritablement à s'inquiéter en ce qui concerne la libre circulation. Le nouveau passeport est également muni d'une puce électronique d'une grande capacité de stockage. Cependant, Mahamadou Sana, le ministre de la Sécurité, a tenu à rassurer les détenteurs de l'ancien passeport que leur passeport reste valide jusqu'à leur date d'expiration. Pour ce qui est du prix du nouveau passeport, il reste à 50 000 francs CFA comme l'ancien. Mais certaines commodités autour du nouveau passeport peuvent être taxées.